1,2 million de comptes bancaires français se sont fait pirater, les numéros IBAN de tous ces comptes sont désormais exposés, mais concrètement, qu'est-ce qu'un hacker peut faire avec ton IBAN? Je t'explique. La Direction générale des finances publiques l'a officialisé, les coordonnées bancaires de 1,2 million de comptes français ont été piratés. Pour savoir si tu es exposé, les Français concernés par cette fuite ont normalement été alertés par mail. Ça veut dire que leur IBAN est dans la nature, et évidemment ça soulève une question, qu'est-ce qu'on peut faire avec un IBAN volé? Bon, pour répondre à cette question, on va commencer par l'information rassurante. Non, un pirate ne peut pas vider un compte d'un claquement de doigts juste avec un IBAN. Pour pouvoir estorquer de l'argent, les hackers vont devoir s'y prendre autrement, comme avec les prélèvements SEPA par exemple. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mandat SEPA? En gros, ça sert généralement à un service de prélever des sommes d'argent à intervalles réguliers, tous les mois par exemple. Il suffit qu'un hacker crée un faux service, y inscrive l'IBAN de la victime, et il pourra lui prélever des petites sommes d'argent tous les mois. Généralement quelques euros pour que ça passe inaperçu. Et quelques euros multipliés par 1,2 million, c'est le jackpot. Autre risque possible, c'est d'utiliser l'IBAN comme moyen de paiement sur certaines plateformes, par exemple Amazon. En somme, il faut comprendre que le pirate ne pourra pas vider d'un coup votre compte, mais petit à petit. Après ce vol, il faut aussi faire attention à l'hameçonnage, puisque des mails malveillants peuvent utiliser l'IBAN de la victime pour la convaincre qu'il s'agit d'un vrai mail. Du coup, comment se protéger? Il existe plusieurs méthodes, mais la plus connue et la plus efficace, c'est de se mettre sur liste blanche. En gros, seules les personnes ou les organisations que vous autorisez sur cette liste pourront vous prélever de l'argent.